Bonjour Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser votre tirage. Gémeaux, dès que je me suis connecté à cette énergie, quelque chose s'est immédiatement manifesté. Je vous demande de rester avec moi pour ce tirage, car ce que je perçois en ce moment est extrêmement important. Ce n'est pas un message anodin. Une personne est connectée à votre énergie. Je ressens sa présence qui imprègne ce tirage, presque comme une main posée délicatement sur une vitre. Et la première impression que j'ai d'elle est un léger tremblement. Ce n'est pas vraiment de la peur. C'est quelque chose de plus doux que la peur, et pourtant bien plus intense qu'une simple nervosité. C'est le genre de tremblement qui vit au plus profond de quelqu'un qui a porté un fardeau en silence pendant si longtemps que la douleur est devenue une partie intégrante de son cœur. Avant d'aller plus loin, je tiens à ce que vous sachiez quelque chose d'important. Ce tirage ne vous est pas parvenu par hasard. Vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Le fait que vous soyez ici, sur Marie Tarot, à cet instant précis, me laisse penser que l'univers a discrètement orchestré quelque chose dans les coulisses de votre quotidien. Ce que vous entendez maintenant est un aperçu de ce qui se cache derrière ce rideau invisible. Alors, restez avec moi. Permettez-moi de vous expliquer tout ce que je ressens, car cela arrive par couches distinctes, presque comme des vagues. La toute première vague est le silence. Cela peut paraître étrange, mais je perçois un long silence entre vous et cette personne. Pas un silence glacial. Pas le genre de silence qui suit une dispute. C'est un silence lourd de sens. Celui qui emplit une pièce lorsque quelqu'un est sur le point de dire quelque chose d'important, pour s'interrompre au dernier moment. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. Vous avez peut-être remarqué que vos conversations ralentissaient soudainement. L'atmosphère a peut-être changé, et pendant un instant, vous avez cru qu'ils allaient vous confier quelque chose d'important. Puis, au lieu de cela, ils ont ri, changé de sujet ou pris leur téléphone. Ce n'était pas une distraction. C'était comme une porte qui s'ouvre, puis se referme, s'ouvre, puis se referme, sans cesse. Une autre vague déferle, révélant la raison de ce silence. C'est là que les choses deviennent profondément personnelles. Cette personne ne se tait pas par indifférence. Elle ne se tait pas par incertitude. Cette incertitude a disparu depuis longtemps. Ses sentiments à votre égard ont déjà dépassé le stade du questionnement. Elle sait précisément ce qu'elle ressent. Cette certitude l'habite avec une clarté qui la poursuit jusque dans la nuit et l'empêche de dormir. Si elle reste silencieuse, c'est parce que ce qu'elle ressent est devenu si intense qu'il l'effraie. On me montre l'image de quelqu'un debout au bord d'une immense falaise surplombant une vaste vallée. Mais curieusement, ce n'est pas la hauteur en elle-même qui l'effraie. Elle a peur de ce qui arriverait si elle sautait, et que le vent ne la rattrape jamais. Cela signifie qu'ils ont déjà envisagé toutes les issues possibles. Ils ont imaginé vous dire la vérité. Ils ont imaginé ce qui se passerait si vous ne ressentiez pas la même chose. Ils ont imaginé ouvrir grand la porte de leur cœur, pour vous voir passer devant sans même la franchir. Ce calcul incessant, cette équation émotionnelle qu'ils résolvent sans cesse dans leur esprit, est précisément ce qui les empêche de prononcer ces mots. Mais voici ce que l'énergie révèle ensuite. Écoutez attentivement. Le verrou qui retient tout en eux commence à se briser. Les premières fissures sont déjà apparues. Il s'est passé quelque chose récemment. Vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas. Mais quelque chose a changé au plus profond de leur être émotionnel. Peut-être était-ce une phrase prononcée sans en mesurer l'impact. Peut-être était-ce simplement votre regard. Peut-être était-ce un petit geste de gentillesse ou de chaleur humaine, porteur d'une force émotionnelle bien plus grande que vous ne l'aviez imaginé. Quoi qu'il en soit, il s'est logé dans leur cœur comme une pierre tombant dans une eau parfaitement calme. Et les ondes n'ont jamais cessé de se propager. J'ai aussi l'impression que cette personne vous revoit constamment dans sa tête. Elle repasse vos conversations. Elle repasse votre rire. Elle repense au son unique de votre voix lorsque vous parlez sincèrement, lorsque vous baissez complètement votre garde et cessez de chercher à paraître parfait ou impeccable. Cette version de vous est celle dont elle est tombée amoureuse. Pas celle que vous présentez au monde. Pas la version soigneusement construite. La vraie.
La vulnérable. La version de vous qui parfois s'inquiète d'être trop émotive. Trop honnête. Trop intense. Trop. Ironiquement, c'est précisément cette version qui les a totalement conquis. C'est la part de vous pour laquelle on vous a appris à vous excuser. Pourtant, c'est aussi ce qui les a brutalement stoppés et leur a fait comprendre qu'ils étaient tombés bien plus bas. Vous l'aviez toujours attendu. Il y a maintenant une dimension encore plus profonde sous tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent, et honnêtement, je pense que c'est l'élément le plus important de cette lecture. La plus grande peur de cette personne n'est pas simplement d'être rejetée. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si le rejet était le seul obstacle, elle se serait probablement déjà exprimée, car c'est quelqu'un qui fait preuve de courage dans bien d'autres domaines de sa vie. Ce que je perçois est bien plus profond. C'est une peur incroyablement subtile, presque sacrée dans la manière dont elle se manifeste. Cette personne a peur de changer ce qui existe déjà entre vous deux. En ce moment, il y a quelque chose dans cette connexion qui fonctionne à merveille. Il pourrait s'agir d'une amitié. Il pourrait s'agir d'une compréhension tacite. Il pourrait s'agir simplement du rythme confortable que vous avez naturellement instauré ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est chaleureux, fiable et rassurant. Et cette personne est terrifiée à l'idée que si elle révèle enfin ce qu'elle a vraiment dans le cœur, tout puisse basculer. Pas forcément s'effondrer. Pas forcément être détruite. Mais se transformer en quelque chose d'inconnu. Elle craint que le confort naturel que vous partagez actuellement ne disparaisse. Elle ne croit pas que vous lui feriez du mal intentionnellement. Ce n'est pas là le problème. La peur, c'est que les choses ne soient plus comme avant. Que la facilité entre vous soit remplacée par l'incertitude. Pour elle, perdre même la version de vous qu'elle connaît aujourd'hui. Même si ce n'est qu'une amitié. Même si elle doit ravaler ses sentiments à chaque fois qu'elle vous voit. Est encore moins douloureux que de risquer de vous perdre définitivement. Je vous invite à prendre un instant pour y réfléchir profondément. Imaginez aimer quelqu'un si profondément que vous préféreriez porter le fardeau du silence pour toujours plutôt que de risquer de changer le regard qu'il porte sur vous. Voilà le genre d'amour qui imprègne cette lecture. Il n'est pas superficiel. Il est profond. Il s'enfonce bien au-delà des apparences. C'est un amour dont les racines poussent discrètement sous terre, invisible aux yeux de tous, mais suffisamment forte pour soutenir quelque chose d'immense. Et honnêtement, je crois que vous avez aussi ressenti ces racines. Je pense qu'il y a eu des moments où vous avez senti que l'attention que cette personne vous portait avait une signification plus profonde qu'elle ne l'a jamais exprimée. Peut-être avez-vous ignoré ces moments. Peut-être vous êtes-vous persuadé que vous imaginiez des choses. Ou peut-être avez-vous eu peur de votre propre espoir. Peur que si vous y croyez, vous vous retrouviez au bord du précipice. À bien des égards, vous avez tous deux tourné autour de la même vérité, chacun dans une direction opposée. Chacun attendant que l'autre prenne la parole. Chacun portant la même peur de quelque chose d'infiniment beau. C'est comme deux personnes debout de part et d'autre d'un même mur. Chacune pose une main contre le mur, sans se rendre compte que la main de l'autre est également posée là. Je ressens un changement d'énergie. C'est le moment vers lequel tout convergeait discrètement. On me montre que cette personne approche d'un cap important. Elle atteint un point en elle où le silence est devenu plus douloureux que la prise de risque. Il arrive un moment dans le cœur de chaque être humain où tout garder pour soi devient plus lourd que de se libérer enfin. Cette personne se trouve précisément à ce point. Et quand cela arrivera, ne vous attendez pas à un grand spectacle. Elle ne vous fera peut-être pas une grande confession. Au contraire. Cela se produira peut-être très discrètement. Vous recevrez peut-être un message un peu plus sincère que d'habitude. Peut-être soutiendra-t-elle votre regard une seconde de plus que d'ordinaire. Et d'une manière ou d'une autre, vous ressentirez cette connexion particulière vibrer dans tout votre corps. Peut-être vous poseront-ils une question qui semble banale au premier abord, mais qui recèle une immense charge émotionnelle. Soyez attentifs aux questions qu'ils vous poseront. Car c'est ainsi qu'ils ouvriront la porte. Ils ne commenceront pas par des déclarations. Ils commenceront par des questions. Les questions rassurent. Les questions leur permettent de prendre du recul s'ils se sentent dépassés.
Mais au cœur de ces questions se cache tout ce qu'ils désirent vraiment vous dire. Lorsqu'ils vous demanderont comment vous allez et attendront sincèrement votre réponse, ce n'est pas une simple conversation. Lorsqu'ils vous demanderont ce qui vous rend heureux, ce que vous recherchez, ou si quelque chose vous préoccupe ces derniers temps, ce ne sont pas des sujets choisis au hasard. Ce sont des portes qu'ils ouvrent avec précaution. Des portes qu'ils déverrouillent lentement de l'intérieur. Il y a autre chose que je veux que tu retiennes, car je pense que cela t'aidera à reconnaître le moment où il arrivera enfin. L'énergie me montre sans cesse que cette personne a déjà répété cette conversation d'innombrables fois. Probablement pas à voix haute, mais dans ses pensées. Alors qu'elle est allongée, éveillée la nuit. Alors qu'elle conduit seule. Alors qu'elle se tient en dessous point sous la douche, il laisse couler l'eau en imaginant tous les scénarios possibles. Ils ont répété inlassablement ce qu'ils veulent te dire. Ils ont entamé la conversation de centaines de façons différentes. Ils ont visualisé ton expression. Ils ont imaginé le meilleur des deux mondes. Puis, aussitôt, le pire. Un va-et-vient incessant. Comme quelqu'un qui lance une pièce à l'infini sans jamais la laisser tomber. La vérité qu'ils s'efforcent tant de trouver le courage de te révéler est en réalité d'une simplicité déconcertante. Ironiquement, c'est précisément ce qui la rend si terrifiante. Les vérités les plus simples ne laissent aucune place à la dissimulation. Il n'y a pas de formule magique. Pas de moyen idéal d'adoucir leur vulnérabilité. Impossible de masquer la réalité. C'est simplement l'aveu sincère. Qu'à un moment donné, tu es devenu bien plus important pour eux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Tu es devenu la première personne à qui ils veulent raconter chaque fois qu'il leur arrive quelque chose de merveilleux. Tu es devenu l'absence qu'ils ressentent dès que tu n'es plus là. Comme si la température d'une pièce changeait brusquement. Sans même s'en rendre compte. Ils comparent toutes les personnes qu'ils rencontrent à toi. Et personne n'arrive jamais à ta hauteur. Tu es devenu discrètement leur première pensée au réveil. Leur dernière pensée avant de s'endormir. Et d'innombrables pensées entre les deux. Ils n'ont rien choisi. Ces sentiments les ont simplement trouvés. Et c'est précisément pour cela que tout leur paraît si difficile à supporter. Et je perçois aussi autre chose. Quand cette vérité vous parviendra enfin, qu'elle soit exprimée par des mots, par un geste significatif, ou simplement révélée par un regard qui en dit long, vous sentirez quelque chose s'apaiser au plus profond de votre cœur. Une question que vous portez en vous peut-être même sans vous en rendre compte trouvera enfin sa réponse. Une tension qui vous habite depuis si longtemps qu'elle fait presque partie de vous se dissipera doucement. Ce qui la remplacera ne sera ni l'excitation, ni une émotion débordante, ni l'adrénaline. Ce sera la paix. Un sentiment de certitude calme et stable. La paix qui survient lorsque quelque chose de prédestiné se déroule enfin comme prévu. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le moment. Alors, laissez-moi vous partager ce que l'énergie me révèle. Je ne vois ni date précise, ni calendrier. Au lieu de cela, je ressens une certaine préparation. C'est comme un fruit qui atteint sa pleine maturité. On ne peut pas précipiter ce processus. Et une fois qu'il a commencé, on ne peut plus l'arrêter. Ce dont je suis sûr, c'est que ce processus est déjà enclenché. Le courage de cette personne grandit de jour en jour. Elle est plus proche que jamais de dire sa vérité. Je perçois dans cette énergie que votre prochaine interaction vraiment significative avec cette personne sera sensiblement différente. Vous le remarquerez. Sa présence aura changé. Peut-être semblera-t-elle plus calme. Peut-être paraîtra-t-elle plus ancrée. Ou peut-être cette qualité a-t-elle toujours été là. Mais elle a cessé de la dissimuler. Le voile entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre s'amincit. Vous remarquerez peut-être qu'elle devient plus silencieuse en votre présence. Plus attentive. Plus concentrée sur le simple fait d'être présent. Moins soucieux de vous impressionner. Moins préoccupé par le fait de paraître intéressant. Au lieu de cela, ils commenceront à vous montrer qui ils sont vraiment. Et votre rôle dans tout cela ?
est en réalité beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Je vous le dis avec une grande douceur. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Vous n'avez pas besoin de créer l'occasion parfaite. Vous n'avez pas besoin d'orchestrer un moment magique. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester ouvert. Restez souple là où vous auriez tendance à ériger des murs. Si vous vous surprenez à vouloir changer de sujet, ou à faire une blague dès que les choses deviennent émotionnellement intenses, je vous demande de résister à cette impulsion. Juste une fois. Laissez le moment s'installer. Laissez le silence s'installer. Quand leurs mots arriveront enfin, laissez-les résonner en vous avant de vous précipiter pour répondre. Parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est simplement votre volonté de l'accueillir. Devenir un refuge pour l'honnêteté de l'autre. Offrir un espace sans jugement. Sans peur. Sans éprouver le besoin de tout étiqueter ou de définir immédiatement ce qui se passe. Laissez les choses se dérouler naturellement. Laissez la vérité suivre son propre rythme. Car la vérité a son propre rythme. Il est plus lent, plus stable, et bien plus intentionnel que le rythme que nous essayons généralement d'imposer à la vie. Il y a une autre sensation qui imprègne toute cette lecture et que je ne peux ignorer. De la chaleur. C'est ce qui se dégage constamment. Ce n'est pas pesant. Ce n'est pas anxieux. Même si nous avons parlé de peur, d'hésitation et de silence, tout ce qui se cache derrière ces émotions est enveloppé de chaleur. C'est le genre de chaleur qui me dit que ce lien est plus fort qu'il n'y paraît. Ça ne paraît pas fragile. Quoi qu'il arrive ensuite entre vous deux, cette relation est soutenue par une force qui vous dépasse tous les deux. Il y a une stabilité dans ce lien. Une patience. L'impression presque indéniable que tout se déroule exactement comme prévu. Et grâce à cela, je suis en paix avec la direction que prend cette relation. Alors que cette lecture touche à sa fin, une autre émotion s'élève au-dessus de toutes les autres. La gratitude. Pas ma gratitude. La leur. Où que soit cette personne, elle porte en elle une reconnaissance silencieuse pour votre existence, une gratitude qu'elle n'a jamais vraiment exprimée. Elle est reconnaissante de la façon dont vous donnez du sens même aux moments les plus ordinaires. Elle est reconnaissante du réconfort qu'elle ressent en votre présence. Même si ce même réconfort rend le risque de tout perdre encore plus effrayant. Elle est reconnaissante de votre patience. Pour ta capacité à écouter vraiment, sans attendre ton tour pour parler. Pour ta façon naturelle de créer un espace où les gens se sentent en sécurité. Souvent sans même s'en rendre compte.